Bon, salut l'équipe, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent assez facilement. Là, tu vois, c'est une salle de bain. Bon, faut que je fasse une porte. Je vais mettre une porte coulissante qui rentre dans la cloison, donc en galandage. Les kits de galandage, en général, ils te les vendent ouais, dans les 250 euros. Après, tu as des kits moins chers, fais gaffe. J'en ai vu à 150, des choses comme ça, mais il y a eu des avis négatifs, comme quoi, bon, déjà, c'était moins solide. Et en plus, tu sais, quand ils mettaient les clients, quand ils mettaient les montants pour refermer le système, on voyait encore la ferraille à côté, tu vois. Alors, bon, moi, je vais t'expliquer comment que je m'y prends. Et en plus, tu vas gagner de l'argent. Donc déjà, tu vois, je crée la première cloison. Bon, elle est pas tout à fait finie, mais parce que là, de toute façon, les rails, il faut que je les retire. Je vais te montrer pourquoi. Donc le même système que j'avais fait sous les rampants là. Tu vois, donc vissé en diagonale, j'ai remis des longues vis pour attraper la charpente. Ok, et puis là j'ai remis par contre un coup de mop au-dessus pour vraiment que ça soit une solidité parfaite. C'est comme ça je suis collé, parce que le rail, ce qui peut se passer, c'est que il peut, tu vois, vriller comme ça, et puis que la cloison parte. Mais bon, sincèrement, j'y crois pas, mais au pire des cas, tu vois, un coup de mop, t'en as pour quoi, peut-être 5-10 minutes et encore. Voilà, non, enfin bref. Puis en plus ça vaut rien. Donc tu mets un coup de mop, ça coûte rien. Donc voilà. Donc là c'est la première cloison. Il y aura juste une plaque devant. Donc ici, tu vois, je vais créer un... Et je vais prendre des chevrons. Je vais mettre un chevron comme ça. Un autre chevron là, tout le long, et un autre chevron pour tenir l'ensemble, tu vois, avec des équerres, des vis, tout ça. De toute façon, je vais te montrer tout ça en vidéo. Donc là, je m'écarte, tu vois, j'écarte l'autre cloison, parce que j'ai une chute de rail qui traîne. J'en avais une tout à l'heure, tiens, j'en ai une là. Attends. Comme ça, tu vas mieux voir mon système. Donc tu vois, là c'est la première cloison. Donc là tu vois peut-être un peu mieux le système. Donc tu vois, la porte, elle va rentrer là. J'ai juste acheté, tu vois, un kit de... Tu sais, ils vendent des kits à entre 50 et 80 euros de porte coulissante. Et sauf que ta porte, elle se retrouve par exemple ici. Et après, ils mettent un kit habillage ou même ils laissent comme ça apparent. Bah en fait tu prends ce système là que tu fixes sur le chevron que je t'expliquais à l'instant, et en bas tu mets un guide bien sûr, et ensuite une fois que tu as fait ça, en fin de compte tu refais juste une cloison devant, et ça fait le même système que leur système à 250 euros, sauf que ça te revient moins cher. Et en plus le système à 250 euros, la prochaine fois tu feras ça, tu sais, en magasin, et tu remarqueras qu'ils mettent des comment dire, des contreplaqués, tu sais, coupés en diagonale, pour que ça soit plus rigide, comme par hasard. Parce que forcément, leur système, en fait, tu fais ça, et il tient pas. Que tu verras que... parce que forcément, et c'est la tôle, elle est épaisse comme ça, c'est pas possible que ça soit solide. Bon, tu me diras, personne... il y a beaucoup de personnes qui se tiennent comme ça. Tu sais, quand ils parlent. Bah voilà, donc grâce à mon système, donc déjà tu seras plus solide. Et en plus, si admettons tu veux mettre une prise, bon là c'est une douche, mais tu veux mettre une prise là, ou là tu veux mettre une prise là, bah tu pourras grâce à mon système. Que grâce à leur système, tu peux pas. Devant la porte, tu peux pas. Voilà, donc je vais te montrer tout ça. Là, déjà, pour commencer, donc du coup, je vais m'écarter de 7. Pour comme ça, j'ai ma plaque qui arrive à 5, 7. Du coup, j'aurai 5, 7 de jeu pour la porte. Comme la porte fait 4 cm, donc 7 et 7. Je vérifie mon équerrage, toujours avec le théorème de Pythagore. Donc là, c'est simple. Tu mets 30. Tu mets 40. Et là, tu vérifies ton équerrage. Comment qu'on est? On est censé retrouver 50.
Je sais pas si ça filme bien, ouais, c'est bon normalement. Bon. Tu mets un petit coup d'équerre. Alors, qu'est-ce que ça donne là? À peu près ça en équerrage. Ouais, si je le coupe là, ouais, ça devrait être pas mal. Je vais faire une remontée. Voilà, donc tu vérifies, tu veux que tu sois bien net avec ton équerre. Tu te mets comme ça. Bon, je crois que ça sera à peu près ça. Ouais, bon, ça c'est pas mal. Ok. Toi, tu cherches à quand même perfectionner la chose parce qu'après, un mauvais équerrage, évidemment, ça se voit. Donc fais gaffe quand même de pas te faire avoir. On a dit 6,5. Non, 6,5, c'est où? C'est là. Et là, 6,5, c'est où? C'est là. Maintenant, prends ton règle. Là, j'ai une pièce qui s'y apprête bien parce que tu vois, mon règle il fait 2 mètres. Et puis c'était. C'est comment dire. C'est à peu près ça qu'il me faut, tu vois. Donc, comme ça, tu peux mettre ton comment dire, ah, c'est lui qui m'embête. Alors attends. Voilà, tu vois, j'ai commencé à me couper les montants et là je suis en train de mettre en place le rail du haut. Bon, j'ai déjà mis une vis à placo, tu vois, là-haut, juste histoire de le maintenir au niveau. Regarde, je te montre. Je l'ai mis vite fait, tac. Je l'ai mis vite fait. Attends, hop là, tu vois le niveau, ok, tu vois la bubule. Voilà, donc. De l'autre côté, tu fais pareil. Tu vois que ce qui est bien là avec la vis à placo, c'est que ça te le maintient bien comme il faut. Tu vois, là je vois qu'il faut que je le pousse un peu. Alors, je me déplace de l'autre côté. Tu vois, on est nickel. Après là, tu vois, j'ai mis juste 2 vis. Je me recoupe les 2 montants, tu vois, d'ici. Et après, bah comme ça, je vais pouvoir le visser comme il faut. Et là, lui, je vais pouvoir le visser en force pour bien qu'il plaque. Donc là, pour le moment, tu vois, là, ça tient. Ça tient grâce à mes 2 vis au placo. Je suis sur le temps de... Donc là, je coupe. Parce que je les visse pas avant, tu vois. Je mets les 2 aussi du centre, comme ça, tu vois, ça sera bien de niveau tout le long. So. Bon. Voilà. Donc déjà, là, tu vois, t'en as pas mal. Après, tu prends tes vis, là. Bon, la visseuse à choc, là.
essayer de passer du 6 par 180. Tu vois, les 6 par 200, je les garde au cas où j'ai pas assez de longueur. J'utilise mes plus petites en premier. Comme je t'avais montré sous les remplants, j'ai pas le bon embout. Où est-ce que j'ai mis mon embout? Rangé tout à l'heure. Tu vois, je sais que mon chevron il est là dans le coin. C'est bon, je suis dedans. La mop que j'ai pris, c'est celle de Placo, là, tu sais. Celle-là, tu vas voir, elle se met bien. Elle existe en plus gros socle, hein, si jamais tu en as besoin de plus. Moi, ils avaient plus que ça, donc j'ai pris celui-là. Sinon, en général, je prends celui de 25 kg. Donc, t'en mets généreusement. Hop, tu mets de la flotte. Voilà, donc quand t'as plus trop de grumeaux, après tu t'en sers. Tu vois, moi j'aime bien quand elle est comme ça, tu sais. Tu vois, colle bien. Voilà. Donc après, une fois que t'as fait ça, t'embourres au-dessus, tu vois, pour éviter que ça fasse ça en fait. Tu vois, regarde là, ça le fait plus. Bon, en vrai, il n'y a pas de danger, hein, mais bon, au cas où, en blinde comme ça. Tu fais gaffe de pas laisser des gros bouts là sur le rail. Après tu vas t'embêter pour visser ta plaque. Tu en mets généreusement. Tu prends pas un gros gaucher pour bien que ça aille dans le fond. Donc ouais, j'ai enlevé, tu sais, la partie de rail que j'avais mis ici, là, de montant. Donc comme ça, je vais pouvoir installer mon placo ici.
Tac. Voilà, donc maintenant tu arrives là, donc tu as mis toutes tes plaques, ça fait comment dire les bandes au niveau des jonctions, quoi, des plaques, tout ça. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à installer la porte. Donc, tu dois pas bien. Attends, par contre, tu dois peut-être pas bien voir. Je vais allumer la lumière, tu verras peut-être mieux. Je pense que ça doit être mieux. Voilà. Donc voilà, donc tu as juste la porte à présenter déjà pour commencer. Bon, tu vois, j'ai pris une porte normale, comme je t'avais expliqué. Je vais l'ouvrir. Toc toc toc. Donc, tu vois, elle est neuve. Elle est encore sous blister. La porte, j'en ai eu pour 32, je crois, une connerie comme ça. Bon, de toute façon, je vais reprendre tous mes tickets de caisse et puis je te mettrai à la fin le prix du kit, combien il coûte. Du kit Parodman. T'enlèves. Tiens, regarde, si t'en as besoin, t'as encore un petit bout de bois, tu vois. Mais bon, ça peut servir de colle. Sinon, ça peut te servir aussi pour allumer ta cheminée ou ton barbecue. Donc maintenant, tu retires ta porte. Donc tu te mets un tournevis, celui-là il va bien en général. Voilà, hop, ouvre ta porte. Tu récupères la porte. Voilà. Bon, là, je suis sous comble, alors c'est toujours un peu la merde de les passer les portes. Voilà. Après ça, là, le bâti, il va peut-être te servir, donc mets-le de côté. Je vais le mettre où ouais, je vais le mettre sur l'autre, tant pis. Il faudra que je bouge tout après, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, ce que je te disais, c'est que tu vois, grâce à ça, bon, je pense pas que je vais m'en servir pour ça, mais parce que là j'ai mes 6-4, oui, parce que je te spoil un peu le reste. Non, je voulais te dire, ouais, parce que tu vois, attends. Alors, je mets ma porte ici. La porte, elle va être là, on est bien d'accord. Bon, tu vois, c'est normal. Elle passe à travers, mais c'est normal parce que j'ai fait juste la largeur. Et regarde, tu vois, j'ai laissé juste l'espace au-dessus. Je vais prendre mon escabeau, je vais te montrer ça plus près. Attends. De toute façon, tu viens avec moi parce que t'es... Tu tiens, bouge pas. Pour moi, ces petits trucs-là d'ailleurs. Là, j'avais laissé ouais, 2. Ouais, bah c'est bon parce que je vais la mettre au maximum là-haut et puis je vais, comment dire, je vais laisser au moins mes 2 cm en dessous parce que là, j'avais 2,5, ouais, c'est ça. Là, je vais vraiment mettre au rang parce que faut pas oublier que t'as tes 1 cm. D'ailleurs, je trouve que si, moi, ça devrait aller de toute façon. Ouais, j'ai 2,5. Ouais, ça devrait aller. Après, je peux toujours la... Voilà, attends, je te reprends. Donc, j'ai été chercher de ce que j'avais dans mon bordel en bas. Donc, tu vois, j'ai ce système-là. Ça, c'est le petit système qu'on a là. Il me semble qu'il est un peu moins large. Tac. C'est peut-être le même. Lui, normalement, tu sais, c'est celui que tu mets ici. Enfin, sur le côté, quoi, pour tirer la porte. Oh, bah, tu vois, il est moins large, bien ce qui me semblait. Par contre, ouais, il rentre pas. Ah, si, quoi qu'il rentre. On a l'impression qu'il rentre. Attends, je vais pas l'enfoncer à fond. En tout, j'ai... Ah, c'est à peu près là, la porte.
j'ai un 5. Ouais, le délire c'est que je les ai pas. Et puis ça s'enlève pas. Par contre si tu mets les petits comme ça, là c'est bon, t'es parfait. Alors regarde, après tu mets ça. C'est, tu sais, ceux qui servent aux portes de placard. Tiens, si tu veux, t'as la référence. J'espère que je filme bien puis tout à l'heure parce que... Ouais, moi je l'ai payé 60 €. Tiens, si jamais tu veux la référence. Moi, je l'ai eu chez à la quincaillerie du coin. Tu vois, bon, c'est de la qualité tout ça. Celui-là, j'ai déjà utilisé donc je le connais. Il peut porter jusqu'à 80 kg. Donc bon, tu te doutes bien que cette porte-là fait pas 80 kg. Loin de là. Mais bon, avec ça, je te porte une grosse... Bon, je trouve qu'on n'est pas de niveau du tout, on va voir. Voilà. Voilà, c'est bon, on est dedans. Alors, donc là, comme tu peux le voir, ah oui, là déjà là où il gêne, on va le dévisser parce qu'il est trop près du bord. Oh, c'est pas la bonne qu'on a dit. Alors, attends. On a dit qu'on l'arrêtait là. Après, bien sûr, je mettrai un coup de BTR, tu sais, BTR à la clé BTR, voilà. Donc, on peut se refermer là. Bien sûr, tu sais, il me manque le placo, tout ça. Ah, il faut le rendre un peu plus fort. Essaye-le pour voir. Pas super. Bon, après tu fais ta rainure pour pouvoir mettre le système, tu sais, comme ça là. Donc là tu vois, j'ai un disque à bois d'ailleurs, je sais pas si tu connais. Voilà, je suis en train de mettre la serrure. Bon, tu vois, là, j'ai juste mis une vis parce que celle du dessus, je peux pas la mettre. Je vais bidouiller, tu vois, avec tu
sais, de la fibre de bois, du Saint-Aubois, ou même du Saint-Au-Fer, hein, parce que je crois que j'en ai. Et bon là du coup regarde, je suis en train de... Donc tu vois, je l'ai présenté, là je la laisse comme ça. Là ce qui est bien c'est que regarde, tu peux le mettre... Bien sûr toutes ces étapes là, que je suis en train de faire, tu peux les éviter si tu prends une porte coulissante. Mais bon, c'est plus cher quoi. Moi je te dis là c'est à l'économie vraiment. Donc là, donc tu traces ton rond en fait. Bon là j'ai mis un petit coup de mèche de vin, tu sais, pour écarter un peu le trou. Regarde, j'ai fait ça, j'ai présenté, j'ai tracé au crayon de papier, comme ça, proprement. Là, maintenant, tu vois, regarde. J'ai pris une petite mèche, là, c'est du cut, je crois. En bois, à bois. Donc là, regarde, je fais plein de petits trous. Voilà, donc là j'ai fait tous mes petits trous. Donc maintenant, t'enlèves. Bon, après, là, ce que je fais là, tu peux le faire, mais tu sais, sur les portes à la con, comme là j'ai acheté, tu sais. Sur les portes pas chères. Mais c'est vrai que sur une porte balèze en chaîne, tu vas plus s'en chier. Après, je te dis, hein, si vraiment toutes les étapes que je te montre là, ça te fait chier, bah il suffit juste de prendre une porte coulissante à 50 €. Parce que oui, bon, c'est vrai que c'est un peu de temps quand même à passer. Tout ça pour mettre une serrure. Mais bon, ça se fait. Hein. Puis en fait, à côté là, bah, j'ai une porte qui traînait dans le garage. Et c'était justement une porte battante. Alors. Ouais, bon, c'est vrai que bon, même 50 €, c'est pas excessif, hein, mais bon. Tu sais, c'est dans ma nature hein, de faire ça. Alors, on reprend la poignée. La poignée. De toute façon, je vais prendre ça. La poignée, là. On l'a retrouvée. Tac. Ouais, c'est bon, elle rentre, tu vois. Là, ça rentre dedans. Bon, je vais pas l'enfoncer à fond, mais bon, t'as vu qu'elle rentrait. Donc, je fais la même chose de l'autre côté, tu vois. Il faudra peut-être que je regrotte un petit peu. Donc, tu vois, de l'autre côté, je récarte encore le petit trou. Puis, bon, je refais la même chose. Donc, je vais reprendre ma mèche de vin. Tu vois, hop, toc, tu peux refermer les trous. Alors, mèche de vin, s'il vous plaît. Donc, je reprends ma mèche de vin. Je vais te montrer les tops que je t'avais pas filmé avant. Ouais, c'est bon, normalement il passe.
Donc maintenant tu récupères toujours la serrure, parce que la serrure elle te sert de guide, voilà, hop, tu la remets en place, tu refais ton système. Voilà. Voilà, donc c'est bon, donc bon, je vais couper, de toute façon tu as compris je pense. Bon donc c'est bon, ouais ça m'a mis une bonne demi-heure hein, pour, ouais, peut-être même un peu plus, 3/4 d'heure on va dire, pour faire toutes les bidouilles au niveau des trous tu vois. Là est-ce que tu vois, ouais tu vois, bon lui il faut peut-être que je le renfonce un petit peu plus quoi, mais bon sinon, tu sais une fois que je vais repeindre la porte, donc regarde. Comme ça, parce que tu sais, l'attraper par là, c'est pas si pratique que ça, là, au moins. Tu vois, je peux le mettre là, hop. Je ferme comment dire, la serre, je la ferme, toc. Je le rouvre. Et regarde, tu vois, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il y a juste, tu vois, ici, qu'il va falloir que je fasse un peu de travail de... avec c'est de la pâte à bois ou du cinto fer ou cinto bois quoi. J'aime bien le cinto, alors je le fais avec du cinto. Voilà, tu vois, donc déjà ça c'est bon. Et de l'autre côté, il te manque juste la... Ah oui, d'ailleurs ça je l'ai pas mis ça. Il va falloir que je mette ça, ouais, ici. Il me reste ça à mettre, bon sinon c'est le même principe. Tu perces, tu mets le tire-doigt là. Regarde, ça va... Ça ira là, tu sais, dans l'habillage à la fin. Bon là, sinon, bon, le principe c'est le même. Oui, là, oui, c'est vrai que j'ai pas mis le tire d'eau, j'ai oublié. Bon, on compte 1 heure alors pour faire la bidouille. Ce sera plus simple. Donc là, tu vois, tac, il tient en bas. Tu vois, bon voilà, c'est le même principe. Maintenant, maintenant que j'ai fait ça, bah, je peux refermer ce côté-là, quoi. Je vais regarder avant si j'ai pas des fils à passer, mais ouais, je vais pouvoir refermer. Bon. Ah oui, non, je dis je vais refermer, mais je vais rajouter un 6-cote ici, histoire qu'il tienne bien. Moi, j'aime bien qu'au moins... Après, faut pas oublier que derrière, c'est refermé. Puis je vais en mettre un là, tu sais. Un petit 6-cote. Bon là tu vois je suis en train de faire une découpe tu sais pour au niveau des tuyaux qui est là-bas là. Du coup je fais une petite découpe là-dedans. Je suis en train de tester ma scie sauteuse. Bah franchement je suis impressionné. Donc toujours Makita, tu sais que je suis fidèle à la marque. Donc c'est la DJV 181. Et regarde, donc bon, là j'ai mis une lame pour bois. Donc jusqu'ici pas de problème. Attends, je remets, je viens de voir qu'il y a un truc qui s'est enlevé. Je sais pas si c'est... Je sais pas, j'aime bien ce truc là. Je vais le laisser. Ouais, donc du coup, là j'étais en train de tester, mais franchement, attends, tu vas voir. Donc hop, quand tu la règles là, je la mets, là je la mets à 2. Là j'ai testé à 4, c'est comme si tu coupais du beurre. Attends, je vais quand même la mettre à 3 parce que tu vois, c'est du beurre. Bon, j'étais pas, tu sais, sur un
sur un, comment dire, un truc dur, mais je sais pas si tu vois. Regarde, je te remonte là en direct là, parce que franchement, je suis impressionné. Regarde, je la rallume. Je vais aller au coup de ça. Attends. Tiens, attends, je vais me mettre sur un truc dur parce que sinon tu vas pas pouvoir voir. Mais c'est le jour et la nuit. Regarde, je vais me mettre là comme ça. Là, je coupe ça. Voilà, ça y est, c'est coupé. Enfin, je sais pas, mais là... Oh, impressionnant. Franchement, je suis impressionné. Et Makita, franchement, changez pas. Si vous passez sur ma chaîne, franchement, changez pas. Hein, parce que là, quand je vois des machines de guerre comme ça me plaise. D'habitude, je me dis, ouais, je vais pas réussir à le couper. Et regarde. Tu vois la coupe ou quoi? Non, mais... Franchement, c'est net, c'est nickel. Je suis impressionné, franchement, je suis trop content. Trop content. Bon, voilà. C'est pour te dire ça. Tu vois, je suis en train de faire la porte, tu sais, qui va être à cet endroit-là. Là. Bon, bien sûr, tu sais, elle passe pas en hauteur. Donc, elle passe pas en hauteur. Bon, j'ai déjà fait la... Comment dire... la fin du placo, il sera là, tu vois. Tu vois, il sera là. Là, ma porte fait 72,5. Là, j'ai 44. J'ai déjà mesuré. Et bon, je vais remesurer devant toi. Sinon, il manque 28,5. Ouais, tu vois, tu le vois là-haut, 28,5 à peu près. J'ai laissé, tu sais, un petit jeu ici. J'ai déjà mis en hauteur, j'ai mis 3 cm de haut. Comme ça, tu vois, il y aura le parquet plus de l'air pour que la VMC puisse fonctionner. Regarde, là, je me munis d'une fausse équerre. Alors, la fausse équerre, ça sert à comment dire, à reporter un angle. Donc, bon, déjà, je vais la régler devant toi. Moi, elle est déjà réglée, mais... Tu vois, je me mets là-haut, parce que c'est le haut de ma porte. La porte, elle est de niveau. Hein. Donc, là, tu vois, j'ai le réglage. Ben, j'ai juste à, tu vois, la déporter. Jusqu'à 28,5. Attends, d'ailleurs, je vais tracer tout de suite. Là, je viens de couper. Regarde, qu'est-ce que c'est net. Oh là là, oh, je l'adore. Et c'est bon, je l'adore, celle-là. Encore, tu sais, avec la scie sauteuse. Hop. On va se la remettre en place. Ah bah oui, ce coup-ci, ça rentre. Alors, tac, on sera là. Donc ça c'est bon. Il faut encore la rapprocher. De toute façon, c'était ça qu'on voulait. Voilà, on a un petit jeu. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Donc voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Faut mettre le rail et puis voilà. Là on a déjà notre porte qui est faite. Tu vois, c'est quand même net. Hein. Putain la gauche. Bon, je la monte, de toute façon c'est le même principe que ce rail là. Si j'ai d'autres détails, t'en fais pas, je t'en fais pas. Bon, tu vois là, j'ai mis en place la porte. Bon, faut que je fasse des petits réglages, tout ça. Mais regarde, quand je l'ouvre... Attends, je vais me mettre de l'autre côté, on verra mieux. Quand je l'ouvre, regarde, tu vois, elle a du mal. Elle a du mal à s'ouvrir, tu vois. Et c'est dû au fait, regarde, tu vois. Attends, je vais me lever un peu, tu verras mieux. Ah, ça, c'est dans le cas si tu fais une découpe, en fait. Regarde, en fait, la roulette, elle touche pas parce qu'en fait, comme je pouvais pas mettre la fixation, tu sais, vraiment au bord.
donc tout au fond là-bas. Et bah bien sûr ça déséquilibre les roulettes. Alors du coup elle fonctionne que sur une seule roulette. Tu vois. C'est pour ça que quand je l'ouvre, et bah en fin de compte que si regarde, si je la mets comme ça, bah, hop, ça va beaucoup mieux. Alors donc c'est simple pour résoudre le problème. C'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais mettre. En fait je vais mettre deux fers plats en ferraille sur le bord de la, tu sais, de la porte. Et c'est bon, ça va faire contrepoids. Là, je suis en train de percer pour pouvoir la visser directement dans la porte. Donc j'ai reviré la porte. Là, je suis en train d'installer les deux fers plats. Bon, t'essayes de les mettre, tu sais, au centre de ta porte là. Enfin, je veux dire, tu sais, que ça dépasse pas plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Là, j'ai vissé un côté. À peu près quoi, hein, tu sais, là je prends même pas mon mètre, hein, c'est... Bon, je regrette pas de ne pas avoir pris directement une porte coulissante parce que, vu la bidouille que je suis en train d'y faire à celle-là... Mais bon, dans la Rhino, t'as pas le choix. C'est toujours comme ça. Tu tombes sur des angles assez spéciaux, quoi. C'est sûr que l'autre, c'était beaucoup plus simple. Où est-ce que j'ai mis, hop, une autre vis. Voilà, c'est bon. Bon, là, normalement, je lui ai mis son contrepoids. Oh putain, ça fait plus le même poids. Bon, c'est pas grave, tu sais, mon système, il porte 80 kg. Mais là, de toute façon, en vrai, je lui ai mis que... Je sais plus, c'est 3 kg, je crois que ça fait. C'est pas énorme. Bon. Maintenant. Regardez ce que ça donne. Voilà, là déjà ça marche. Ouais, là il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc ma bidouille fonctionne. Attends. Ah c'est bon, ça fonctionne. Par contre je dois pas être au niveau, faut que je règle à mon avis là-haut. Peut-être que si c'est bon, on va regarder ce que ça donne. Ah, c'est une porte qui était refaite déjà, je crois. Ça, c'est une vieille porte que j'ai récupérée. Ouais, elle demande à descendre. C'est bon, j'ai fait les petits réglages, tu sais, pour être net là, tout ça. Donc là, maintenant, quand je l'ouvre... Bon, bien sûr, tu vois, elle se balance comme ça, mais si tu... J'ai pas encore mis le guide en bas, tu vois, tout ça. Puis forcément, c'est un peu normal qu'elle se balance un peu, parce qu'il faut pas oublier que c'est une porte qui a été recoupée là, la roulette est là. Que tu vois, si je prends par exemple celle-là, c'est le même principe qu'une porte normale. Tu vois, toc, elle se ferme. Quand tu la roules, tu vois, toc, elle s'ouvre, elle se ferme. C'est parce que tu l'as... Avec le système, quand tu vois, quand tu es dans la Rhino, que tu dois couper les côtés, c'est un peu le problème. Mais de toute façon, là, avec le guide, tu vois, ça améliore un peu la chose. Sinon, ça marche bien, mais faut que tu la... Ouais. À moins que je réduise, moi, déjà, les omnium, je crois. Parce qu'elle a tendance à monter un peu. Ouais, bon. Après, c'est pas vraiment grave, hein, parce que regarde... Mais c'est dû qu'il n'y a pas le guide, à mon avis. Attends, je vais mettre le guide, je te reprends. J'ai mis le guide en place, bon ça résout pas vraiment le problème. Regarde, donc bon, elle s'ouvre. Tu vois, hop, toc, elle balance. Alors, bon, en réfléchissant dans ma petite tête, enfin, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi longtemps, c'est, regarde, en fait, je vais mettre ça. Puis en plus, je vais soutenir comme ça en même temps le rail, comme j'avais fait de l'autre côté, tu sais. Et attends, je vais te faire voir ce que je vais faire. Alors, tu vois, je vais arriver, je vais mettre ça là comme ça.
Alors attends, je vais le mettre en place. Je vais le mettre bien. Je vais pas trop faire la démo. Je me suis fait à blanc. Regarde, donc hop, comme ça on l'ouvre. Donc là bien sûr je vais le fixer. Allez bien. Voilà, ça va faire ça. Donc bah j'ai juste à mettre un 6-4. Voilà. Il y en a de la bidouille, je sais. Bah c'est ça hein, la réno hein, les gars. Les gars et les gonzesses, hein, parce que je sais qu'on n'est pas... Il n'y a pas que les hommes qui bricolent. Bon, je vais prendre celui-là. Bon, je te laisse, je te fais ça en caméra off. Bon, là, tu vois, je suis en train de préparer les rails du bas pour pouvoir faire la cloison devant la baie vitrée. Devant la porte à galandage. Là, regarde, je suis en train de voir si mon calcul il est bon. Là. Alors, donc, ouais, j'ai 17 cm. De toute façon, là, je suis d'équerre. Est-ce qu'il y a ici? Ouais, j'ai 17 cm. Bon, je t'avoue, j'avais regardé avant de te faire la vidéo. Mais j'ai rien retouché pour te dire. Donc c'est bon ça. Donc là moi il va passer juste devant. Et puis on verra pas la bidouille qu'il y a ici là des 15 cm. Personne ne le saura jamais. Sauf toi dans la vidéo. Donc abonne-toi, comme ça tu pourras dans je sais pas dans quelques temps dire oui mais il y a un petit déport à 20 cm. Voilà. Bon allez, tu veux que ouais, je t'ai déjà tout filmé normalement. Enfin la vidéo dure trop longtemps. Bon là je suis en train de... Enfin là je l'ai pas encore fait mais là je vais mettre l'isolant tu sais. Je l'ai déjà mis tu sais dans cette partie là. Attends. Tu sais je l'ai mis là. Ici bon j'ai mis une première couche tu sais parce que là je l'épaisseur de la porte. J'ai mis une couche comme ça. Puis une couche comme ça. Par contre tu sais avant de refermer avant de mettre l'isolant. À cet endroit là tu vois là ça après tu vas le voir un petit peu. Regarde. Donc tu vois ce que tu mets un bout de placo. Comme ça tu verras pas l'isolant. Et d'ailleurs je vais peut-être en mettre un là ici, je vais voir. Ou je le laisser comme ça, je vais voir. Parce qu'en fait c'est pour les fous furieux qui vont regarder là, tu sais. Parce que quand tu vas leur dire ouais, ils vont dire ah t'as mis une porte à glandage, tu vas dire ouais, je l'ai payé, enfin j'ai fait un système pour payer moins cher. Bah là tout de suite ils vont regarder ici. Enfin ils vont regarder partout là. Ils vont regarder ici, alors qu'en temps normal, ils auraient jamais regardé. Donc pour les fous furieux comme ça, tu mets un bout de placo, tu vois. Et comme ça, moi je trouve que ça fait propre. Après, tu peux mettre autre chose. Hein. Tu vois là, par exemple, on a de l'alu. Si tu trouves une plaque d'alu à mettre là, mais bon, après il faut la fixer. Que le placo, tu vas voir, c'est simple à fixer. Je vais te montrer comment je le fixe. Bon du coup j'ai coupé. J'ai laissé ouais, 5 mm à peu près de jeu, tu vois. Regarde. Bon c'est simple, regarde, tu la passes là. Oui, j'ai fait dépasser d'ici, tu vois, jusqu'à ici. Tu vois, bon. J'ai fait dépasser jusqu'à ici. Et à peu près jusqu'à ici, parce que tu sais, après j'aurai mon placo là. Et bah ici, tu pourras pas aller le voir. Hein. Enfin, le fou furieux, il pourra pas aller le voir. Alors tu poses ton bout de placo. Tu vois, il passe entre les deux. C'est ça qui est bien. Hop, tu le poses comme ça, hop. Et voilà, t'as plus qu'à le mettre. Donc, tu vérifies. Tu vois, 5 mm, c'est bien. Et bon, j'ai peut-être même moins. Attends, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, tu vois, ton bout de placo, il est là, comme ça. Ok? Donc, c'est pas compliqué. Regarde. J'ai déjà préparé tout à côté de moi. Je te fais voir maintenant. Il me manque juste mon mètre. Le mètre, ça serait plus simple. Regarde, en fait, bon, j'ai combien? Ouais, bon, allez. Je fais le foufou, je le accroche là, là. Puis là, ouais, il me faut un bout de 86 à peu près. Ouais. On va remettre, allez, ouais, 92. Combien on a là? On va couper un peu. Alors, un petit bout de 92.
sauf que je l'ai peut-être coupé un peu trop long. Là par ici, si je vais peut-être pouvoir le passer. Le souci c'est pour le passer. C'est pour ça que l'autre côté j'avais fait plus petit, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais plus de ce petit détail. Ça sera coupé au montage. Merde. Attends, peut-être par ici. Ouais, ça va être bon. Si je lui fais ça... Ouais. Bon, on est baisé. On est baisé. Bon, attends, je vais recouper un peu. De toute façon, j'ai pas de ça d'autant. Putain, c'est con parce que j'aurais bien voulu mettre autant. Bon. Et puis lui là-haut, je peux plus. Lui, c'est pareil. Parce qu'en fait, tu vois, je les ai tous... peut-être par ici. Non, ça va pas. L'enfoiré, ça va pas. L'enfoiré. Bon, attends. On va la recouper un tout petit peu. Ouais, genre jusqu'à ici, on va regarder, ça va peut-être mieux passer. Est-ce qu'à côté, j'ai mis un petit bout, tu vois. Mais bon, en fait, il a pas besoin de grand-chose, hein, mais... L'idéal, tu vois, ça serait d'enlever celui-là pour pouvoir le passer, quoi, mais bon. Je pense que je vais pas avoir le choix que de l'enlever. Par ici, c'est mort. C'est pas possible, ça. Je suis en vidéo, là, les gars. Attends. Peut-être par là. Par là, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de place tout à l'heure. Donc, tu forces un peu. C'est bon, je suis sûr que l'autre n'aurait pu le passer en fait. Bon, donc du coup, tu vois, t'arrives là. T'as ton... Ouais, c'est bon, il dépasse un peu. Parce que de l'autre côté, il faudrait juste qu'il dépasse là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon, je vais réussir à le choper. Alors, maintenant. Je remets mon froc. Donc tu mets quelques vis, tu vois. Et tu vois, tu colles bien ton... Tu pousses le placo et tu tires bien ton rail, là. Tu viens de rajouter. Donc maintenant, il faut que tu as mis ça. Bon, tu mets ouais, juste deux vis. Tu vois les vis. J'en ai mis. Ah oui, je les ai mis au fond là-bas, comme ça on les voit pas, c'est vrai. Bon, là, il y en aura une seule que tu verras. Bon, après, c'est pas grave. Mais ouais, le mieux, l'idéal, oui, c'est vrai, je me suis mal pris. Le mieux, c'est tu mets un rail là, puis tu mets les vis là, et là-bas, tu remets un autre rail là. Parce que ton placo, c'est comme ça, tu le mets plus loin, mais. De toute façon, c'est vraiment le fou furieux, t'inquiète pas, t'en auras toujours un. Pour aller voir le cinéma, alors que en temps normal, il serait même pas été le voir, tu vois. C'est juste, ouais, pour histoire de critiquer, quoi. Après, tu vois. Après, tu le pointes avec ta pointeuse, là. C'est toujours la merde quand on pointe de par là. Voilà. Voilà.
Voilà, du coup, tu vois, je l'ai pointé là, là, là. Ouais, du coup, c'est bon, tu vois. Parce que l'intérêt, c'est que tu vois, il... Attends. J'ai pas un truc qui passerait, là. Je vais te faire voir comme quoi il montait pas, quoi. Tiens, avec ça. Donc, le placo, tu vois, faut pas qu'il bouge. Tu vois, il bouge pas. Regarde, parce que après, si jamais tu l'accroches pas, il risque de... Tu vois. Là, c'est la ferraille qu'on entend. C'est parce qu'on n'a pas encore eu le flacon. Voilà. Bon, donc une autre petite astuce. Bon, moi je fais tout et puis après je te fais un visuel avec le placo mis. Tu vois, donc hop, ça fait bien nickel. Avec les quarts de rond, tu vois. Voilà, donc tu vois, un quart de rond, comme je t'ai dit, un autre quart de rond ici. Et hop, une écloison. Il y a juste, tu vois, ici, c'est pour ça que j'ai remodifié là, dans le système du haut. Tu vois, on voit, on peut apercevoir un peu la laine de roche. Là, on la voit un peu plus. C'est pour ça que là-haut, tu vois, j'ai mis une plaque de placo pour pas qu'on la voit. Donc voilà, donc si jamais tu as des commentaires sur le système, n'hésite pas à les poster en dessous. T'inquiète pas, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si tu as aimé, poste un pouce bleu. Enfin, clique sur pouce bleu plutôt. Et si jamais mes vidéos t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, j'essaie d'en poster le plus souvent possible. Après bon, c'est vrai que c'est pas toujours simple de tout filmer, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Là, donc je te souhaite une bonne année et à bientôt.